La problématique de recrutement et utilisation des enfants comme soldats reste un défi majeur au Nord Kivu comme en République démocratique du Congo. Une question qui inquiète et qui fait objet d'un dossier réalisé par Rose Maté Riziki. Suivez. En République démocratique du Congo, depuis des années, des milliers d'enfants continuent d'être utilisés et recrutés dans les groupes armés pendant des conflits. Au sein de ces groupes armés, les enfants jouent différents rôles et cela indépendamment de leur volonté. Dans les territoires de Walikale en République démocratique du Congo, nous avons trouvé un ex-enfant soldat d'environ 16 ans qui aujourd'hui est dans les mines. Sous anonymat, il nous explique le rôle qu'il jouait dans le groupe armé qu'il avait recruté et utilisé comme enfant soldat. Dans les groupes armés, mon rôle était celui des porteurs d'armes. Je me suis échappé et aujourd'hui, je me retrouve parmi les crésiers artisanaux pour ma survie. Ça fait 4 ans maintenant. Je gagne $10 par jour. Cette problématique de recrutement et utilisation d'enfants soldats reste un défi majeur, décrié également par le mouvement politico-militaire Douma Defense of Congo, NDC Rénové, un des groupes armés autrefois actifs dans le territoire de Walikale et qui aujourd'hui s'est rendu auprès du gouvernement. Désiré Ngabo Kisuba, président de NDC Rénové et porte-parole des groupes armés rendus au Nord Kivu. Pour que nous ayons 0 enfants soldats dans les forces et les groupes armés, je tiens d'abord à appeler tous ces amis-là qui traînent encore dans la brousse de répondre à l'appel du chef de l'État, de quitter la brousse et venir rendre les armes pour que nous puissions tous participer à la pacification du pays. Ils doivent aussi savoir qu'il y a des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l'enfant qui appelle tout le monde à ne pas faire la discrimination contre les enfants, qui appelle tout le monde à prioriser l'intérêt général, l'intérêt suprême des enfants, qui appelle tout le monde à protéger les enfants. Mais tous ces amis-là qui sont encore dans la brousse et qui détiennent les enfants, il est plus qu'état de remettre ces enfants-là dans des agences onisiennes ou soit auprès des FARDC pour que ces enfants-là soient réinsérés dans leurs milieux respectifs. Donc, qu'ils aient aussi accès à l'éducation et non dans les groupes armés. La société civile œuvrant pour la bonne gouvernance en province du Nord Kivu revient sur le rôle des communautés dans la lutte contre les phénomènes de recrutement et utilisation d'enfants soldats. Dans le territoire de Walikale et précisément à Pinga, moi personnellement j'étais dans une délégation pour aller dire à Tcheka de se retirer à Pinga à son temps et de laisser les hostilités et qu'il puisse, que les enfants qui se retrouveraient dans ces rangs ne puissent plus continuer à travailler au sein de ces troupes. Pour Étienne Kambale, président de la société civile Bonne Gouvernance, les chefs locaux devraient se charger de l'encadrement d'enfants issus des groupes armés. Nous avons toujours encouragé les chefs locaux à encadrer ces enfants, à les parler de temps en temps pour que ces enfants qui sont issus des groupes armés, quand un chef de village lui dit de temps en temps bonjour, l'encourage dans des petites initiatives qu'il fait, là il va comprendre qu'il est aussi important dans la communauté. Quelle peine prévoit la loi à l'endroit de celui qui recrute et utilise les enfants dans les groupes armés? Maître Saoui Baeni du barreau de Goma et président de l'organisation Action pour la lutte contre la torture en RDC répond. En droit congolais, nous devons le dire, qu'il y a la loi congolaise sur la protection de l'enfant, évidemment avec tous les textes juridiques internationaux, régionaux, parce que notre État a déjà adhéré, mais aussi ratifié certains de ces textes au niveau international. Nous allons voir de manière éparse des sanctions qui sont prévues, par exemple pour la violation de consignes, pour ce qui est d'autres infractions commises, mais qui font directement trait à ces recrutements d'enfants, et des sanctions vont généralement de 5 à 10 ans, mais peuvent aussi aller de 10 à 20 ans, et là ça dépend de situation. Cette utilisation des enfants fait désormais partie des use cogens. La nuance à dire est que peu importe l'État, que l'État ait ratifié ou non les traités internationaux interdisant l'utilisation des enfants ou les recrutements dans les groupes armés, les États ont l'obligation de ne pas procéder à des recrutements des enfants.
que l'on soit membre ou non à ces différents protocoles ou à ces différentes conventions au niveau international, on est obligé. C'est une obligation qui incombe à tous les États. Il y a 9 ans, le gouvernement de la RDC a signé avec les Nations Unies un plan d'action pour prévenir et mettre fin au recrutement et utilisation d'enfants comme soldats et aux violations graves des droits des enfants commises par les forces de sécurité. Bien que dans le rang des FARDC il n'y a pas d'enfants, mais les enfants continuent d'être recrutés et utilisés par les groupes armés dans les zones en conflit. Les nouveaux programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS doit arriver à contribuer pour la restauration de la paix et mettre fin au recrutement et utilisation d'enfants comme soldats. Un dossier de Rose Maté Riziki.